C'est toi, Seigneur, qui nous rassemble. C'est toi qui nous unit dans ton amour. Seigneur, tu guides nos pas. Seigneur, tu guides nos pas. Le monde a tant besoin de toi. Le monde a tant besoin de toi. Le monde a tant besoin de ton amour. Voici le jour du Seigneur. Voici le jour du Seigneur. Ton peuple cherche ta parole. Ton peuple cherche ta parole. pour vivre chaque jour dans ton amour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Bienvenue aux gens qui prient avec nous via Internet. Et à travers cette célébration, c'est bon de se demander qu'est-ce qu'on vient faire ici. Je pense que si nous sommes dans l'Église aujourd'hui, c'est pas qu'on est venu visiter l'Église, même si l'Église est très belle. On n'est venu pas ici, c'est pas une réunion d'organisation, on n'est pas en train de s'organiser. C'est bon de se dire que si nous sommes dans l'Église aujourd'hui, c'est qu'on est venu rencontrer quelqu'un. Ce qui est fondamental dans notre foi, c'est de développer la relation avec Dieu. On veut devenir de plus en plus des amis intimes de Dieu. C'est pour ça qu'on se fréquente, pour mieux se connaître, pour mieux s'apprécier, pour mieux s'aimer. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons quelques instants juste pour nous rappeler que Dieu est présent avec nous et qu'il veut nous parler à travers cette célébration. Seigneur Jésus, tu me dis que tu veux faire partie de ma vie. Pour toutes les fois où je ne te fais pas de place dans ma vie, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu veux devenir un ami intime pour moi. Pour toutes les fois où je te regarde comme un personnage du passé, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu t'intéresses à tout ce que je vis. Pour toutes les fois où j'oublie de te parler pendant la semaine, sincèrement, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Dieu notre Père, amour puissant, Dieu Dieu de temps
Nous allons dire ensemble la prière qui se trouve en haut de la page 6 dans vos prions. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils d'Helcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. La mélodie de l'Alléluia est la même que celle du Gloire à Dieu, Sylvie. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile que nous avons en fin de semaine
m'a fait penser à une ancienne émission de télévision. Ça s'appelait « Détecteur de mensonges ». Dans cette émission, c'est très simple. Ceux qui ont déjà vu ça, cette émission-là, c'est que les gens viennent, ils ont 3 déclarations à faire. Il faut dire 2 vérités, puis un mensonge. Et le but de l'émission, c'est de trouver le bon mensonge. Il essaie de nous mêler. Alors, dans l'Évangile qu'on a aujourd'hui, Jésus pose des questions. Il va demander à ses disciples, au dire des gens, qu'est-ce qu'ils disent les gens, là? Au dire des gens, qui suis-je? Et je dirais que les gens, ils ne comptent pas de mensonges, contrairement à mon émission, mais ils sont mêlés d'aplomb, par exemple. Les gens vont dire, qui suis-je? Ils disent, bien, ça doit être Jean-Baptiste. Vous savez que Jean-Baptiste, comment il est mort? Il s'est fait couper la tête. Donc, ça doit être lui qui est revenu. D'autres, ils vont dire, non, c'est le prophète Élie. D'autres encore vont dire, c'est un des prophètes. Et ensuite, Jésus va poser la deuxième question. Et pour vous, je ne veux pas savoir les autres, là. Vous, là, pour vous, qui suis-je? Et Saint Pierre, inspiré par Dieu, va donner la réponse. Il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pendant mon homélie de la fin de semaine, j'ai pensé de répondre aux 2 questions que Jésus pose, mais en me servant de mots d'aujourd'hui, d'expériences d'aujourd'hui. Alors, la première question, il va dire au dire des gens. Bien, je disais, pour les gens d'aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on représente? Qui il est au juste? Et pour répondre à cette question-là, j'ai pensé vous partager une expérience que j'ai vécue. Il y a quelques années, je me suis rendu au village d'Antan de Drummondville. Plusieurs connaissent ça, c'est juste le long de l'autoroute, là. Alors, c'est un village d'Antan, c'est-à-dire, c'est avant mon temps, bien entendu. Un village d'antan dans lequel il y a des vieilles maisons d'époque. Puis quand on arrive dans chacune des maisons d'époque, il y a un personnage qui est là, puis il nous explique comment ça marchait dans ce temps-là. On se promène. Si vous allez dans la maison du forgeron, il va dire, bien, comment on forgeait à cette époque-là. Et comme dans tout bon village, bien entendu, parmi les maisons, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une église. Alors, je me suis rendu à l'église. Une fois que j'ai payé mon ticket, il faut que j'en profite. Et rendu dans l'église, comme dans les autres bâtisses, il y a un personnage qui est là, puis il fait une présentation. Qu'est-ce que c'était l'église à cette époque-là? Comment ça fonctionnait? Et je trouvais que la présentation était bien faite. Et j'ai choisi, après ça, de me retirer un peu, mais je suis resté dans l'église pendant un bon bout de temps. Parce que moi, je voulais écouter les commentaires qui se disaient. Et je peux vous dire que les commentaires qui se disaient dans cette église-là, c'était pas très joli. C'était vraiment, là, en tout cas, si je résume en employant des mots juste corrects, là, les gens voyaient l'Église comme une organisation, une grosse organisation dans laquelle il y a beaucoup de règlements, puis c'est sévère. Beaucoup de gens parlaient des erreurs passées qu'il y a eu dans l'Église, et c'est vrai qu'il y a eu des erreurs passées dans l'Église. Moi, pour répondre à ça, j'aime toujours me servir des phrases. J'ai été ami avec un prêtre qui s'appelait Robert Jolicoeur, il est décédé depuis quelques années. Et je trouvais que Robert résumait très bien cette position-là. Il disait ceci. Il disait, l'Église a fait trop de mal pour qu'on en dise que du bien. Mais il rajoutait ceci, l'Église a fait trop de bien pour qu'on en dise que du mal. Vous voyez, il faut comprendre un peu les 2 côtés. Alors, ce qui m'a frappé dans tout ce que les commentaires que les gens disaient, on parlait beaucoup de l'Église. On parlait beaucoup de l'organisation, on parlait à peu près jamais de Dieu, on parlait à jamais de Jésus. C'est comme si ça ne faisait pas partie de l'histoire. Et c'est bon de se dire que l'Église, sans la présence de Dieu, l'Église sans son Fils Jésus, l'Église sans l'Esprit Saint, ça n'a aucun sens. Ça ne tient pas debout. On n'est pas d'abord une organisation, là. Oui, il faut s'organiser, là. Mais ce n'est pas d'abord ça. Peut-être qu'avec le temps, on avait développé trop une Église que j'appellerais organisation. Alors, quel est notre but en réalité? On veut développer une Église relation. Notre but, c'est de développer une relation avec Dieu. Une relation avec Dieu le Père. Une relation avec son Fils Jésus. Une relation avec l'Esprit Saint. Et si je suis en relation avec lui, ça vient changer ma vie.
La deuxième question que Jésus pose, il va dire, ouais, là, mais je ne veux pas savoir les autres, là. Vous pouvez sonder le monde autour de vous, ils peuvent dire toutes sortes de choses. Vous, pour vous, qui suis-je? Et pour répondre à cette question, j'ai pensé vous donner ma réponse personnelle. Pas parce que ma réponse est meilleure que la vôtre, mais j'espère qu'en vous donnant ma réponse, ça va vous aider à identifier la vôtre. La première chose que je dirais, qui est Jésus pour moi? Jésus pour moi, avant d'être un personnage du passé, pour moi, Jésus ressuscité, c'est quelqu'un qui est présent dans ma vie maintenant. Je dirais que depuis des années, j'essaie de devenir de plus en plus intime avec lui. Alors, si j'avais une réponse à donner, je dirais que pour moi, Jésus, c'est un ami intime dans ma vie. Et ça veut dire quoi, un ami intime? Ça veut dire que c'est quelqu'un à qui je peux parler, moi, n'importe quand. 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Si je me réveille en pleine nuit, je peux y parler. Il est là. C'est quelqu'un qui me connaît, qui connaît toute mon histoire. Il toujours me pousse vers l'avant. Vous savez, quand vous rencontrez une nouvelle personne, il faut expliquer qu'est-ce que j'ai fait avant, etc. Non, non, Dieu me connaît totalement, moi, là. Je n'ai pas besoin de raconter mon histoire, il est assez mieux que moi, mon histoire, puis il me pousse vers l'avant. Et c'est quand même beau de penser que je suis ami avec Dieu lui-même. C'est comme si je vous disais, moi, je suis un ami personnel du pape. Vous direz, hey, Jacques, t'es bien branché, hein? Moi, je suis mieux branché que ça, là. Je suis ami avec Dieu lui-même. Et bien entendu, Dieu me parle dans mes moments de prière. Mais il faut être réaliste aussi. Est-ce que Dieu me parle dans mes moments de prière comme je vous parle là? Mais c'est pas comme ça que ça arrive, là. Je ne suis pas branché direct comme ça. C'est pas comme ça qu'on décode, là. Mais à un moment donné, quand tu es plus intime avec lui, c'est comme quand vous connaissez bien une personne, là, des fois, avant même que la personne parle, vous savez ce que la personne veut dire. Et de temps en temps, il monte en moi des pensées, des inspirations qui sont en ligne avec la parole de Dieu, puis je dis ça vient de lui. D'autres fois, Dieu me parle de d'autres façons. Il me parle à travers des événements qui m'arrivent dans ma vie. Ce n'est pas nécessairement Dieu qui envoie les événements. Mais quand je relis ces événements-là, parce que j'aime dire que je suis un croyant du deuxième temps, moi là, je me dis, oups! C'est comme s'il était en train de m'apprendre quelque chose. Et à chaque fois que j'apprends, c'est comme si je grandis. D'autres fois, c'est pas ça. D'autres fois, il me parle à travers des événements qui ne m'arrivent pas à moi, mais à d'autres personnes, par exemple. Et à travers ce qui arrive aux autres, il est en train de m'envoyer un message aussi pour m'aider à grandir. Des fois, je sens moins sa présence. Mais ça aussi, c'est d'être croyant comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on le sent, sa présence, tout le temps. Mais à un moment donné dans ma vie, j'ai choisi de lui faire confiance. Et comme on me dit des fois dans d'autres domaines, moi, j'en ai trop d'investi pour lâcher. J'ai choisi de lui faire confiance. J'ai choisi de me laisser guider par lui. Ça veut dire quoi? J'ai choisi de croire que c'est lui qui m'a donné la vie. Puis des fois, on parle de ça comme si c'était au passé. J'ai choisi de croire que c'est lui qui me donne la vie présentement, là. Moi, je pourrais arrêter de vivre. Peut-être pourrais dire demain matin, Jacques Lamoureux, il n'est plus là, là. Il me donne la vie présentement, là. Moi, je crois à ça. Je crois qu'il y a une mission pour moi. À l'étape où je suis rendu, là, il y a une mission qu'il veut me confier, là. Et ça m'amène à lui faire confiance. Et finalement, à cause qu'il est devenu un ami intime avec moi, je dirais, je crois que ma vie à moi est sacrée. Quelqu'un pourrait dire, Jacques, tu te prends pour un autre, ta vie est sacrée. Mais j'aimerais dire, ma vie à moi, elle est sacrée, là, pas parce que je suis fin, pas parce que j'ai des forces, pas pour ça qu'elle est sacrée. Vous savez pourquoi ma vie à moi est sacrée? Parce qu'il est là. C'est lui qui est à l'intérieur de moi qui fait en sorte que ma vie est sacrée. Je ne ferai jamais n'importe quoi avec ma vie parce que lui, il est là. Alors, en fin de semaine, pour moi, en tout cas, je vous ai partagé dans des mots, j'ai essayé de prendre des mots les plus simples que je pouvais. J'espère que ça réveille quelque chose en vous. Et quand on vient vivre l'Eucharistie, je ne viens pas juste écouter le curé, c'est pas ça qui est important. Tant mieux si ça aide, tant mieux si ça ne nuit pas trop aussi, hein. Mais on est venu rencontrer quelqu'un.
J'aime beaucoup l'expression « Église en marche » parce que chacun, on le rencontre à l'étape où on est rendu. Et aujourd'hui, la parole de Dieu, la question qu'il nous pose, c'est la même qu'il a posée il y a 2000 ans. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? C'est important de répondre à cette question-là. Bien, c'est ça le noyau de notre foi, là. Si j'avais à répondre la question à quelqu'un, comment je mettrais ça dans des mots? Je vous invite à regarder ça pendant la semaine, si vous y pensez. Qui il est vraiment pour moi, là? Pourquoi je suis ici? Moi, je ne suis pas venu visiter l'Église, je suis venu rencontrer quelqu'un. Et en terminant cette homélie, j'aimerais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur, je veux devenir de plus en plus ami avec toi. Je veux que tu sois présent dans tous les aspects de ma vie. Je veux te dire merci de t'intéresser à ma petite personne. Et je veux te dire que tu es précieux pour moi. Amen. Alors, dans les quelques secondes qui viennent, à l'intérieur de vous, dans votre cœur, qu'est-ce que vous répondriez à la question? Pour vous, qui est-il dans votre vie présentement? Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu est présent avec nous aujourd'hui dans cette Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a confié à Pierre et à ses disciples les clés de son royaume. Notre prière ouvre les portes de ce royaume pour laisser monter vers Dieu les besoins de l'Église et du monde. Demandons au Seigneur de répondre à nos appels. Seigneur, réponds à nos appels. Pour le synode institué par le pape François, afin que les réflexions de millions de croyants et croyantes dans le monde donnent à l'Église un souffle nouveau et ouvrent des voies originales d'évangélisation, prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour l'année pastorale qui commence, afin que l'affirmation de Pierre à l'égard de Jésus inspire les personnes chargées de conduire à la foi les catéchumènes et les autres chercheurs de Dieu, prions. Seigneur, réponds à nos appels.
pour les jeunes et les adultes qui entreprennent une autre année scolaire, afin que leur désir d'acquérir des connaissances soit comblé et les prépare à servir généreusement les citoyens et citoyennes d'aujourd'hui et de demain. Prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour les personnes pauvres et malades, pour les victimes de violences dans celle de la guerre, afin qu'elles trouvent sur leur chemin des gens qui les soignent et les aident à bâtir un monde meilleur. Prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour les membres de nos communautés, afin que leur foi au Christ et leur engagement en Église se renouvellent chaque fois qu'ils font mémoire de Jésus, le Fils de Dieu. Prions. Seigneur, réponds à nos appels. Dieu notre Père, ton Fils Jésus a demandé notre collaboration pour ouvrir les portes de ton royaume et construire ton Église au milieu du monde. Ouvre nos cœurs à ton esprit pour que nous puissions accomplir notre mission avec audace et ingéniosité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai cherché ma source d'amour au flanc des montagnes humaines et j'en ai grimpé les détours sans rien trouver que de la peine. Et je l'ai cherché dans des yeux mouillés de peur et de tendresse, rêvant des rêves d'amoureux comme un enfant d'une caresse. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais en dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous où ton amour m'attend toujours. Et j'ai fait le tour des marchands, marchands de bonheur et de songes. Mais ils m'ont pris habilement dans la magie de leurs mensonges. Un jour la pluie m'a rappelé qu'il est des sources dans la terre, et j'ai résolu
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. La suite se trouve à la page 18 dans vos prions. Et je vous invite à répondre des parties qui sont en gras. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te disons notre joie. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il a arraché du cœur des humains le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint sera avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples et dit encore une prière pour te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin et dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et puis il leur dit « Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, notre évêque Christian, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas les personnes que nous aimons et celles que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi aussi des gens qui sont décédés. Et aujourd'hui, on veut prier en particulier aux intentions de Réal Nadeau. Accueille tous nos défunts avec amour dans ta maison. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te dire sans fin: par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Ça serait spécial si quelqu'un rentrait dans l'Église et qui venait vous voir, vous en particulier, que vous n'avez pas jamais vu sa face, puis il vous comptait toute votre vie. Il savait ce que vous avez fait depuis que vous êtes jeune, dans votre vie adulte, à toutes les étapes. C'est exactement ce qu'on croit en ce Dieu qui nous connaît parfaitement. Et ce Dieu-là dirait, il se pèserait quasiment à genoux pour nous dire: j'aimerais ça, être ami avec toi. Veux-tu être ami avec moi? Et quand on vient lui prier, c'est comme on veut dire: ben oui, je le veux. Et c'est dans ce sens qu'on va prier le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, pour
Merci aux personnes qui nous permettent de vivre ces célébrations, tous les gens qui participent. Le chant Gisèle, c'est Sylvie qui est à l'orgue aujourd'hui. On peut applaudir ces personnes. J'ai quelques annonces. D'abord, cette semaine, il va y avoir ce qu'on appelle le lancement de l'année pastorale au diocèse. Ça se fait au monastère de Rougemont. Alors, tout le monde est invité, tous ceux qui veulent. C'est mercredi soir, le 30 août de cette semaine à 19h. On se retrouve au verger du monastère. Notre évêque va être là pour nous présenter un peu le thème qu'ils veulent développer pendant cette année. Les gens me demandaient quand est-ce qu'on change d'horaire. L'horaire va changer pas au début septembre, mais vers la fin septembre. C'est à partir du 23 septembre, donc il reste encore 2 samedis ici, que la messe va se faire à Saint-Mathieu-de-Belleuil le samedi soir à 16h30. Alors, dans le prochain feuillet paroissial, j'aurai le temps de vous l'expliquer, là. Il reste encore quelques samedis. Ça commence le samedi, le 23 septembre, et à Saint-Mathieu, la messe sera le samedi soir à 16h30 et non pas 17h. Justement, on sait qu'on va commencer un nouveau programme pour la catéchèse pour les jeunes. On veut quelque chose de vivant. On a déjà une équipe qui ont donné leur nom. Et après la messe, il y en a qui me disent, bien moi j'aimerais ça, apporter ma contribution, on aurait besoin de personnes. Des fois, c'est pour aider d'une façon ou de l'autre. Alors, je serai là avec mon crayon puis mon stylo. Si vous pouvez nous aider, ça nous fera plaisir. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, que tu veux devenir un ami intime avec nous. C'est ça que nous voulions que tu deviennes dans notre vie et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Merci.